Alors, complément d'information par rapport à ce logo qu'on a utilisé dans Photoshop, et on avait donc fait en sorte que ce qui est blanc, le contour là qui met un espace, devienne invisible dans Photoshop, et ça n'était pas toujours évident puisque le blanc devait rester sur le texte. Donc je vous avais dit qu'il existe une méthode dans Illustrator pour le faire, et je vous le montre ici maintenant, la méthode pour supprimer le blanc dans Illustrator. Donc je vais peut-être le faire sur un plan de travail que je vais copier avec l'outil plan de travail. Donc c'est ce plan de travail là, pas celui-là, pas celui-là, c'est celui-là. Donc il faut choisir quel plan de travail. Quand l'option ici est enclenchée dans la barre contrôle au-dessus, ça veut dire que si avec la touche Alt je déplace, le contenu du plan de travail est copié aussi. Parfait, je reviens avec la flèche et je vais donc faire la démonstration ici. Alors pour que la démonstration soit compréhensible, je vais aller mettre sous l'objet, sous le plan de travail, je veux dire sous les objets qui sont sur le plan de travail, je vais aller mettre un rectangle en couleur, juste le temps qu'on voit. Oui, je pourrais afficher le damier de transparence, mais j'aime autant mettre quelque chose en couleur, avec une couleur qui n'a rien à voir, voilà. Ok, voilà. Et ça, je vais le verrouiller, ce calque. Donc, la méthode la plus simple, oui, on peut utiliser le Pathfinder. Certains vous diront il faut sélectionner le sujet, décomposer le contour par menu objet décomposé, utiliser le contour qui a été vectorisé en tant que Pathfinder. Tout ça est très compliqué, souvent ça ne marche pas. Donc voilà la super astuce pour arriver à supprimer les blancs. Mais d'abord, il faut que je dise que ça ne fonctionne pas bien si le sujet a un motif. Si le sujet a un motif, il vaut mieux l'enlever pour l'instant. Donc, je vais peut-être aller copier ça sur le côté. Je l'ai déplacé avec la touche Alt parce que je veux garder le motif là pour voir à quoi ça ressemblait. Mais ici, je vais enlever le motif donc sur là où j'en avais, à plusieurs endroits s'il fallait. Voilà. Alors je vais peut-être enregistrer ça pour ne pas le perdre. Bien. Donc, c'est seulement sur la partie du dessus que je vais enlever les blancs, pas sur le texte là. Donc je sélectionne la partie du dessus, voilà. Je vais la pixeliser. Objet pixelisé. C'est-à-dire que je transforme les vecteurs en images constituées de pixels. Et donc ce que ça me propose là, c'est toujours bon. RVB, 300 pixels par pouce, arrière-plan blanc, c'est bien. Ça ne sert absolument à rien de faire arrière-plan transparent parce que l'opération suivante que je vais faire, la vectorisation, ne tient pas compte de ce qui est transparent. Ça considère que c'est du blanc, donc autant que directement j'ai du blanc. Voilà. Alors, ok, l'objet là est sélectionnable, il n'est pas verrouillé, c'est pas grave. En tout cas, c'est l'objet image que je sélectionne là maintenant. C'est vraiment une image maintenant. Si on zoome, on voit les pixels. Tout à l'heure, si on zoomait, on ne voyait pas que c'était flou sur le bord. Et alors, c'est quand même bien d'avoir des vecteurs. Donc, en sélectionnant l'image, je vais maintenant dans menu fenêtre, vectorisation de l'image. J'enclenche la vectorisation. Ok. Il y a un message qui dit que l'image est précise et que ça risque de prendre du temps. Voilà, ça vectorise. Il y a quelques petites choses à faire. Ici, il faut que j'indique que je veux une vectorisation couleur et non pas noir et blanc. Donc ça travaille. Voilà. Là, c'est des vecteurs qu'on voit. Si je zoome maintenant sur l'étoile, c'est des vecteurs. Alors c'est vrai qu'ils peuvent avoir bougé un peu, mais c'est des vecteurs. Et si on veut voir comment c'était avant les pixels, il suffit d'enfoncer l'œil ici, dans Affichage, et c'est des pixels qu'on voit.
Donc, pour l'instant, je vois les vecteurs. Et alors, surtout, il y a une option à aller enclencher ici dans les paramètres avancés de la vectorisation. C'est l'option « Ignorer le blanc ». Je l'enclenche. Et du coup, le blanc va être transparent. Voilà. Le blanc est transparent, ça se voit. Je fais objet vectorisation d'image décomposée pour sortir de la vectorisation et pour avoir des vrais vecteurs. Et voilà, c'est donc la méthode pour avoir des vecteurs, s'être débarrassé dans Illustrator et non pas dans Photoshop. Dans Illustrator, on s'est débarrassé des bords blancs. Et donc, si on a mis ça dans Photoshop, on pourra mettre des effets spéciaux. On pourrait même dans Illustrator faire différentes choses intéressantes, notamment sur chaque partie. Sur chaque partie, on peut déposer des couleurs différentes. Si ça peut aider, si ça peut servir à quelque chose. Donc chaque partie peut avoir des couleurs différentes des autres, puisque ce sont des formes différentes. Mais bon, pas certain que ça apporte quelque chose ici, mais voilà. Et alors le motif. Oui, le motif qui était là sur le chien. Voyons un peu. Je sélectionne ça dans la palette style graphique. Menu fenêtre style graphique. Je vais d'abord enlever le contour blanc. Voilà. Il n'y a pas de contour blanc. Et je vais créer un style graphique. Ah, ça n'a pas marché, j'annule. Il faut que j'aille voir dans la palette aspect. Ah d'accord, c'est parce que c'est un groupe qui est sélectionné actuellement. Ok, donc par la palette des calques. Oui, on avait dit ça. Hein. Si dans la palette aspect, on ne voit pas les fonds et les contours, c'est certainement que l'objet est dans un groupe. Et donc, il va falloir que j'aille spécifiquement le sélectionné par la petite cible de la palette des calques. Comme ça. Alors. Apparemment, c'est pas lui. Ok. Où est-il? Il est là. Là. Voilà. Donc là, ça marche. La palette aspect me montre bien que j'ai pas de contour et j'ai un fond. Et donc, dans la palette style graphique, je clique sur le petit signe à gauche de la corbeille. Ça crée cette fois-ci le bon style graphique, bien. Et je peux aller sélectionner la forme ici maintenant et lui appliquer le style graphique. Et voilà comment je peux récupérer facilement le motif exactement avec le placement, la dimension, la rotation, tout ça qu'il avait. S'il fallait vraiment le motif. Donc bien sûr, là il faut que j'enlève le fond rose qui me servait juste à faire la différence entre les contours blancs et le blanc du papier. Voilà. C'est vraiment de la transparence autour. Affichage, afficher le damier de transparence, c'est vraiment de la transparence autour. J'enregistre ça. Donc, pour des choses assez complexes au niveau des couleurs, c'est peut-être plus facile que de le faire dans Photoshop. La méthode supprimer les contours blancs dans Illustrator.